Donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Thomas, je suis enseignant comme Gilles l'a pu le dire en activité physique adaptée au CHU, ça fait maintenant 6 ans et demi même. Et aussi j'ai une association qui s'appelle Petit Pois Doré et j'en parlerai aussi à la fin des diapos. Donc voilà, donc en fait pour un petit constat, c'est le mot qui revient c'est la sédentarité. C'est-à-dire que maintenant de nos jours, comme on a pu le voir ce matin, on bouge de moins en moins et par exemple pour trouver une information, maintenant on reste chez soi, on regarde la télé, on peut trouver l'information à la télévision, sur internet, des fois il y a des travails, on fait un travail aussi sédentaire. La voiture, maintenant on peut faire même ses courses en faisant le drive. Donc voilà, ça empêche beaucoup de déplacements. Et j'ai pu voir aussi qu'à l'échelle mondiale, selon l'OMS, entre 60% et 85% des adultes ne s'activent pas suffisamment. Donc les conséquences de cette sédentarité, vous avez sur deux plans. Sur le plan physique et le plan psychologique. Sur le plan physique, vous avez l'arthrose, maladie cardiovasculaire, le diabète et les difficultés respiratoires. Et c'est ce que je retrouve dans toutes les prescriptions à l'hôpital des patients. Au niveau psychologique, il y a la dépression, l'estime de soi, la discrimination vis-à-vis des autres, l'isolement. Et là, j'ai mis au milieu le cercle vicieux un peu de la sédentarité, avec que la sédentarité procure la solitude, l'isolement, les diminutions des fonctions physiques, fonctionnelles, physiologiques, l'inadaptation à l'effort, c'est-à-dire qu'au moindre effort, on est essoufflé, et la dépendance et la perte d'autonomie. Donc au CHU, le profil du patient, c'est souvent des patients âgés de 40, 60 ans, qui travaillent, qui ne travaillent pas. C'est des séjours sur 2 semaines. Ou 3 semaines. Tout dépend aussi s'il y a des cas un peu compliqués. C'est un service de maladies métaboliques endocrinien. Donc il y a des diabétiques de type 2, type 1 et des personnes donc atteintes d'obésité. L'hospitalisation est axée sur l'éducation thérapeutique. C'est-à-dire que voilà, le patient est acteur de sa prise en charge et il y aura des ateliers. Et il va choisir ses ateliers par rapport à différents thèmes. Donc avec la psychologue, avec la diététicienne, les médecins. Et ils vont même choisir aussi les activités physiques. Donc il y a un planning affiché dans le service avec un planning de 10 heures d'activité, 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. Donc on y retrouve l'aquagym, c'est l'activité phare du service. Les patients adorent cette activité. Je vous en parlerai après. Il y a 4 heures d'aquagym. Ensuite il y a de la marche sur la plage, avec ou sans les bâtons de marche. Des séances sur ergomètre, des tapis de marche, des vélos d'appartement. Il y a même des vélos aussi, on est assis sur une chaise et on peut pédaler avec les bras et les jambes en même temps. Et ensuite, il y a de la gym adaptée. Donc, j'essaye aussi d'apporter du ludique dans ces gyms adaptés. Et il y a des temps d'échange, des conseils. Et l'orientation post-hospitalisation, c'est la chose la plus difficile. Mais pareil, on verra ça après. L'objectif, donc les patients sont là 2 semaines, donc c'est très difficile, donc il faut aller vraiment dans le principal. Et mon objectif, c'est d'essayer de leur retrouver le goût et le plaisir pour bouger. Ainsi de leur faire reprendre en confiance en eux. Et donc pour ça, je vais beaucoup les valoriser. Et ça va les motiver. Par exemple, même s'ils viennent à la marche, ils vont marcher 10 minutes, un quart d'heure, bah, je vais dire, oui, bravo, c'est bien d'être venu, c'est bien d'avoir pu marcher un quart d'heure. Et pour ça, ils vont revenir la prochaine fois et dans la prochaine séance. Et puis, oui, ils essaieront peut-être faire 20 minutes, 25 minutes. Mais voilà, je ne vais pas leur dire qu'il faut marcher 30 minutes comme c'est les recommandations. Non. Et aussi, je vais essayer de leur faire changer l'image de l'activité physique qu'ils ont à l'entrée du séjour. Souvent, pour eux, c'est une image assez négative. Le sport, l'activité physique, ça me fait mal. Et des fois, pour des personnes, c'est même traumatisant. Donc on va essayer de faire changer cette image et aussi après de leur faire découvrir des activités physiques. Il y a des personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans une piscine et avec l'aquagym, pour eux c'est une découverte incroyable. Aussi même des personnes sur le tapis de marche, oui, ils tombent même amoureux du tapis de marche tellement que ils ne connaissaient pas et ils sont satisfaits de ça. Donc on leur dit bouger, oui, mais comment? Souvent c'est la question qu'ils se posent. Dans un premier temps, en fait, je vais leur donner la définition de l'activité physique. Donc, comme vous pouvez la lire, c'est tout mouvement corporel produit par les muscles squelettiques et produisant une dépense énergétique. Donc, c'est vraiment le mot qui revient, c'est bouger. Donc déjà, dans un premier temps, je ne vais pas leur dire de s'inscrire dans un club, dans une association,
Donc voilà, c'est-à-dire il y a des choses qu'ils peuvent faire vraiment à côté de chez eux, même voilà, à leur domicile. Et c'est tout simplement de changer leur habitude. Et des fois, c'est même changer leurs mauvaises habitudes. Voilà, comme tout le monde a des mauvaises habitudes, des fois, c'est si on prend sa voiture pour faire 100 mètres, euh, l'ascenseur, voilà, c'est essayer de gommer ces petits détails et en fait leur mettre dans un état d'esprit actif. Ne plus voir l'ascenseur, c'est maintenant je vais prendre l'escalier. Donc c'est-à-dire on va essayer peut-être aussi d'augmenter les tâches de la vie quotidienne, essayer de se déplacer un maximum. Donc pour cela, et comme ça on va rompre avec la sédentarité. Donc ouais, il y a plein de possibilités dans la vie de tous les jours. Donc par exemple, il y a des personnes, les patients qui vont travailler, je vais insister dessus. Donc voilà, s'ils ont la chance que leur travail, leur lieu de travail est pas très loin, ils peuvent le faire à pied. Voilà, on va éviter la voiture. Ou alors, s'il y a des personnes qui prennent le bus, pourquoi pas s'arrêter un arrêt avant. Un jour, j'ai un patient, pour l'anecdote, qui m'a dit Thomas, t'es bien gentil, mais moi j'ai mon enfant à accompagner à l'école. Ensuite, j'ai une demi-heure en voiture à faire pour me rendre sur mon lieu de travail. Le soir, je termine à 19h, j'ai pas forcément envie de mettre mes baskets le soir et aller marcher. Il y a toujours une solution. Et la solution, on l'a trouvée ensemble, c'est que au lieu de se garer devant son bureau, bah, il y avait le parking du supermarché de Super U qui se trouvait à un quart d'heure de son bureau. Mais maintenant, voilà, il pose sa voiture sur le parking, il prend sa petite valise et voilà, il va marcher un quart d'heure pour son lieu de travail. Et aussi pour récupérer en fin de journée sa voiture, un quart d'heure aussi, ça lui fait une demi-heure. Et du lundi au vendredi. Donc voilà, il a trouvé quand même, il a changé ses habitudes et voilà, il y a plusieurs aussi astuces. Donc voilà, les escalators, l'ascenseur, ben voilà, on prend l'escalier. Voilà, pareil, s'il y a quelqu'un qui travaille aussi au niveau de son bureau, voilà, on peut se prendre un petit quart d'heure et faire des petits exercices, des petits mouvements d'étirement, des petits exercices de renfort musculaire. Et pourquoi pas, voilà, remplacer la chaise, on en a parlé vaguement ce matin, par le gros ballon, le Swiss ball. Ensuite, à la maison, voilà, on peut faire plein de choses. Comme je vous ai dit, c'est tout mouvement corporel, c'est bouger. Donc le ménage fait partie de l'activité physique, le bricolage, le jardinage, c'est de l'activité physique. Ou alors, voilà, on peut jouer avec les enfants, on peut leur jouer voilà, en se faisant passer le ballon, on peut faire plein de choses. Les promenades en famille. Et ensuite, j'ai mis comme photo le parking de supermarché parce que, comme tout le monde, hein, des fois, on veut les places les plus proches de l'entrée du supermarché. Limite faire ses courses avec sa voiture. Et en fait, il faudrait même se garer, je leur dis aux patients de se garer loin, de jouer le jeu, d'aller vous garer le plus loin possible sur le parking. Déjà, il n'y aura pas de griffe sur la voiture, pas de clou de portière. Et en plus, ça fait marcher. On se déplace, voilà. Donc c'est aussi une astuce pour le déplacement, pour augmenter le déplacement. Donc bien sûr, on fait des choses de tous les jours, mais aussi comment évoluer. Il y a beaucoup de personnes qui me disent j'ai fait ça, mais est-ce que j'ai assez bougé? Et pour l'évaluer, pareil, on en a parlé ce matin, vous avez le podomètre. Donc le podomètre, c'est vraiment un outil que je conseille. C'est peu coûteux, c'est simple à utiliser. Maintenant, vous avez des podomètres. Alors le premier que vous voyez rose, c'est celui le plus connu, le plus ancien. Il se clipse au niveau de la ceinture et à chaque fois que vous marchez, ça compte le pas. Après, vous pouvez télécharger des applications sur les smartphones. Podomètre, c'est gratuit. Et puis, ils font maintenant des bracelets aussi, électroniques. Et ça, c'est super motivant. Et les patients jouent vraiment le jeu. Quand je leur dis de télécharger une application, tous les jours, je les vois. J'ai fait 4000 pas, j'ai fait 3000 pas. Et ça motive vraiment. Et au moins, on évalue aussi l'activité physique. Alors, il y a un petit barème. C'est-à-dire que ça t'est prouvé que les personnes, si on fait moins de 3000 pas par jour, on n'a pas assez bougé. Ça t'est prouvé. Donc déjà, dans un premier temps, parce que, comme on l'a dit ce matin, l'objectif, c'est marqué quand vous achetez un podomètre, c'est objectif 10 000 pas. Mais ça, c'est un objectif voilà, à garder dans le coin de la tête, parce que c'est pas facile. Les patients n'ont pas fait d'activité depuis longtemps, très déconditionnés. Donc c'est pas l'objectif que je vais leur dire. Mais déjà, leur objectif, leur premier, c'est de dépasser les 3000 pas. Déjà, je vais leur dire ça. C'est faisable, c'est équivaut à une demi-heure à peu près, et ils ont la journée pour les faire, c'est du matin au soir. Voilà, et donc il faut dépasser les 3000 pas. Alors, je leur dis des fois avoisiner les 4000, 5000 pas. Et donc voilà, il y a des personnes après, les patients vont être fiers quand ils vont atteindre pratiquement 8000, 9000 pas. Pareil, c'est valorisant. Donc là, on va parler des trois mots-clés, les recommandations sur la durée, la fréquence, l'intensité. On va commencer par la durée.
Alors voilà, on en a parlé aussi ce matin, la durée, il est conseillé de faire 30 minutes minimum dans la journée. Pour des personnes qui ne peuvent pas tenir, parce que tout le monde me dit, mais je ne peux pas tenir, je ne peux pas aller marcher une demi-heure une seule fois, il est possible de fractionner par tranche de 10 minutes minimum. Ça t'est prouvé qu'on obtenait du bénéfice par tranche de 10 minutes. Donc voilà, on peut faire 2 fois 15 minutes. 15 minutes, pourquoi pas, marcher 15 minutes le matin, 15 minutes le soir. Ça, c'est possible aussi. Au niveau de la fréquence, c'est peut-être le mot le plus important, la fréquence, la régularité. Idéalement, ça serait tous les jours. Voilà, c'est pareil, ce que je dis aux patients, c'est pas faire de ce que on me dit, j'ai pas le temps de la semaine, mais t'inquiète, je vais en faire 2 heures le samedi. Ça ne sert pas à grand chose. Je préfère que ces 2 heures-là soient réparties 20 minutes par jour, une demi-heure par jour, mais voilà, il y a quand même une régularité. Et on peut tous trouver une demi-heure, 20 minutes par jour. Pendant midi, voilà, le matin on se lève 20 minutes plus tôt, c'est possible. Hein. Et comme on a dit ce matin, voilà, il faut essayer de faire 150 minutes d'activité modérée par semaine. Donc ce que j'ai mis, voilà, une fois 3h30 d'activité physique par semaine est moins efficace que 7 fois 30 minutes par semaine. Au niveau de l'intensité, ce que je leur dis, faites l'activité à votre rythme. Encore une fois, pour ne pas se mettre à l'échec, pour ne pas se dégoûter. Parce que souvent on dit, j'ai des personnes qui me disent Thomas, je ne viens pas à la marche parce qu'on m'a dit de marcher rapidement, de faire de la marche rapide, mais je suis incapable de faire de la marche rapide, donc du coup je ne viens pas. Et non, je leur dis c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Venez, marchez à votre rythme pour commencer, et on a le temps après de progresser. Et encore une fois, pareil, je ne vais pas leur donner aussi une notion de temps. Ils marchent le temps qu'ils veulent, et à leur rythme. Donc voilà, c'est toujours éviter l'abandon, se mettre à l'échec. Et pareil, je vais les valoriser pour ça. Et toujours se fixer un objectif réalisable. Par exemple, ça peut être, voilà, pendant un mois, je vais aller marcher un quart d'heure, je vais aller marcher 20 minutes. Ça, c'est réalisable. Et c'est avec des objectifs qu'on avance aussi dans la vie. C'est pas leur dire, voilà, vous allez sortir d'ici et vous allez devoir courir le marathon. Non, ça c'est pareil, c'est pas bon ça. Et y aller progressivement. Donc là, je vous parlais aussi de... Donc je vous mets des petites phrases aussi, des phrases un peu... des phrases clés que je dis aux patients souvent. Et là, on va parler des différentes activités physiques, sportives et adaptées, différentes des tâches de la vie quotidienne, là. Donc, vous avez des activités sans contrainte articulaire, comme par exemple la balnéothérapie, l'aquagym. Et ça, c'est vraiment l'activité, peut-être pour moi, la plus adaptée. Quand vous avez de l'eau jusqu'aux épaules, votre poids est diminué de 80%. Donc, les patients, quand ils sont dans l'eau, ils peuvent faire des mouvements qu'ils ne peuvent pas faire en dehors de l'eau, justement. Et c'est l'activité vraiment phare du CHU, comme je vous ai pu le dire. Et ils ont 4 heures et vraiment, c'est là où je retrouve le plus de monde. Alors, ce qui est assez frustrant, c'est qu'ils prennent vraiment beaucoup de plaisir dans cette activité, mais à la sortie, c'est difficile pour eux d'y retourner. Voilà. Encore une fois, j'entends souvent à cause du regard et c'est assez frustrant quand même. Après, vous avez tout ce qui est les aéromètres. Donc, vous avez le vélo d'appartement, à côté du vélo d'appartement, vous avez un vélo semi-allongé. Donc, pareil, on est assis, donc il y a moins de contraintes sur les genoux. Alors, des fois, on se moque de moi, mais quand je dis aux patients, quand vous avez un vélo d'appartement, au lieu de le mettre dans la chambre, souvent on met le vélo dans la chambre d'amis, face à un mur, c'est l'angoisse, quoi. De faire 20 minutes, une demi-heure face à un mur sans bruit, voilà, là on peut vite abandonner. Et je leur dis, mettez devant dans le salon, parce que c'est dans le lieu, dans la salle où on est le plus souvent, on le voit, le vélo, et devant la télé. Devant la télé. Alors c'est sûr, esthétiquement, c'est pas non plus... c'est pas top, mais ça motive. Devant la télé, parce que vous ne voyez pas le temps passer. Vous vous mettez devant l'émission préférée, ou alors ça peut être de la musique. Je prends l'exemple de la télé, mais ça peut être très bien de la musique. Mais voilà, il faut mettre de la vie, et quand on peut lier l'utile à l'agréable, mais on a tout compris. Ça motive. Après, vous avez de la gym. Ce que je fais souvent aussi au CHU, c'est de la gym assis sur une chaise. Encore une fois, pareil, on peut pas, les personnes qui ne peuvent pas rester debout pendant 3 quarts d'heure. Et pareil, ça limite aussi les contraintes articulaires. Et voilà, avec plein d'exercices. Ça peut être avec de la musique. Et je vous montrerai des exemples après. Mais voilà, c'est une activité aussi. Souvent, quand je parle de gym, tout le monde me dit on va aller au sol, on va faire des abdos, on va faire de... Oui. Bien sûr, il y a la résistance de l'eau. Par exemple, quand vous avez des haltères, quand vous soulevez l'haltère, là, vous travaillez que sur la montée, et sur la descente, vous ne travaillez pas. Mais dans l'eau, quand vous faites ça, vous travaillez, et quand vous descendez, vous travaillez.
La résistance de l'eau est pareil, pas besoin de rajouter non plus des frites ou des... Voilà, rien qu'avec la pomme de main, on peut vraiment travailler. Et en plus, l'eau masse en même temps. Sur chaque mouvement, ça masse. Donc on a souvent, on n'a pas de courbature le lendemain. C'est ça les bienfaits de l'eau aussi. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin dans votre question là quelle est votre préoccupation par rapport à ça? Est-ce que tout le monde entend bien quand on parle sans micro? Oui. Peut-être ce qu'on peut faire, c'est n'hésitez pas à vous déplacer, c'est un petit déplacement au passage. Et vous avez des micros là, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, quelque part en haut ou ailleurs. Et si on veut que les échanges puissent être entendus par tout le monde, n'hésitez pas à descendre jusqu'au micro, en faisant attention à ne pas tomber dans les marches. On entend dire que c'est moins intense et donc on va moins travailler quand on est dans l'eau, quand on est sur Terre, c'est ça? Et Thomas, est-ce que la préoccupation d'un patient qu'on va aller mettre dans la piscine, ça va être tout de suite l'intensité, le renforcement musculaire et l'efficacité de ce qu'il fait? non, encore une fois, non, pas du tout. C'est leur trouver le goût, le plaisir. Et encore une fois, on n'est pas obligé de ressentir de douleur, vraiment que les muscles travaillent pour dire que c'est efficace. Et il se dit, alors ça n'a pas été prouvé que 3 quarts d'heure d'aquagym, ça équivaut à 1 heure et demie de gym. Donc ça n'a pas été prouvé, ça encore une fois, mais ça commence à se dire. Mais non, non, pas du tout, on n'est pas obligé de... Voilà, le principal c'est de bouger. Et comme je dis, c'est des patients ça fait depuis des années qui n'ont pas bougé, qui commencent de zéro en fait. Et pour eux c'est déjà super, énorme quoi. Après, moi j'ai un autre regard par rapport à cette activité-là. Il y a un vrai problème d'image du corps, de comment je me vois moi et quel corps je donne à voir aux autres. Et l'activité en piscine, c'est quelque chose qui est super compliqué. Je pense que une partie des gens de cette salle ne se mettent pas facilement en maillot de bain pour des gens qui ne connaissent pas en dehors de la piscine privée ou de la piscine de chien d'amis. C'est quelque chose qui est compliqué. Donc quand on est en surpoids, c'est aussi quelque chose qui est compliqué à gérer. Et de travailler ça dans un espace un peu protégé, avec des gens qui connaissent l'obésité et avec d'autres patients, ça permet aussi de lever un certain nombre de freins liés à la pratique. Et puis on sait tous ce que ça fait que d'aller se baigner dans une eau relativement tiède, plutôt agréable. Donc ça redonne aussi cette dimension de plaisir qu'il faut retravailler avec les gens. Et puis Thomas le décrivait très bien, peut-être en évitant les douleurs, les courbatures ou les problèmes articulaires qu'on va avoir le lendemain d'une séance de gymnastique en extérieur. Donc c'est vraiment des points qui sont importants à travailler. Un point que souligne Thomas aussi, c'est cette difficulté que vont avoir les gens à basculer dans la vie civile, à continuer cette pratique-là dans une piscine publique ou avec tout le monde qui vous regarde et vous mettre en maillot devant tout le monde. Quoi. Ça, là, on est sur une autre dimension. Mais peut-être que la problématique, c'est pas toujours d'être dans l'énergie et dans le musculaire. Excuse-moi. Donc après vous avez la marche aussi. C'est aussi l'activité qui est très adaptée puisque c'est l'activité aussi qui coûte pas du tout cher. C'est une paire de baskets et puis on peut le faire en groupe. C'est assez motivant. Alors, comme je l'ai dit, après voilà, avec avec des collègues, des copines, des copains, de la famille. Et on peut le faire aussi avec les bâtons. Et ça soulage un peu le poids et ça travaille aussi beaucoup. Donc, et après, tout simplement, ce que je leur dis aux patients, je ne vous dis pas de faire ça, telle activité. C'est chaque patient va vraiment choisir son activité. Parce que si on choisit une activité qu'on aime, qu'on veut faire, eh ben on a du plaisir, on est motivé. Donc par exemple, il y a des personnes qui vont dire, moi j'adore la danse, mais je vais leur dire, mais voilà, mettez de la musique chez vous et dansez, bougez, dansez sur la musique, en faisant le ménage par exemple, mais aussi même sans ménage. Mettez la musique et dansez, ou alors allez dans des clubs, voilà. Donc c'est très important ça, de ne pas, parce que souvent, il y a des personnes, ou soit le médecin ou le kiné, voilà, faites du vélo, faites du... Et du coup, on l'écoute, on va acheter un vélo, mais si j'aime pas ça, ben voilà, il sera après sur le bon coin et on va le mettre dans la chambre et voilà, on ne va pas en faire. Donc vraiment choisir l'activité qui vous fasse plaisir. Pareil, j'ai beaucoup de personnes qui me disent c'est quoi le mieux, c'est le tapis de marche ou le vélo d'appartement? Encore une fois, non, il n'y a pas de mieux. C'est ce que vous allez choisir vous-même. Alors, souvent, à la fin du séjour, du coup, les patients, c'est souvent la question. La même question. C'est super, ici on est encadré, mais après, où vais-je aller?
Voilà, c'est vraiment la grande interrogation. C'est vraiment c'est la difficulté vraiment aux patients de trouver une structure, une association pour continuer, pour ne pas perdre le bénéfice justement acquis durant ces 2 semaines. Ils ont peur justement de bouger, ils n'osent pas. Donc, et souvent, ils me disent, bah, du coup, j'ai une salle de sport à côté de chez moi. Après, les salles de sport, bah, encore une fois, j'ai eu beaucoup de retours d'échecs en fait. C'est parce qu'ils me disent, oh, c'est pas adapté, j'ai suivi un cours et la prof n'a pas forcément adapté pour moi, et bah, parce qu'il y avait d'autres clients, et donc j'ai arrêté. Après voilà, c'est aussi l'abonnement aussi est relativement cher. Donc c'est là où j'ai beaucoup de personnes qui ont abandonné à cause de ça, aussi le regard. Et donc il y a 3 ans, j'ai décidé de... Parce que voilà, ça fait depuis 8 ans que j'entends toujours cette phrase-là. Et il y a 3 ans, j'ai ouvert une association. Alors maintenant, il y en a beaucoup d'associations, enfin beaucoup, pas assez à mon goût. Là, par exemple, il y a eu l'association Poids du partage, grosso modo, point d'interrogation. Et les mairies, en plus, sont assez favorables pour ça. Parce qu'il y a un intérêt quand même de santé, un intérêt public. Et voilà, ça fait maintenant 3 ans que j'ai ouvert cette association. Et pour donner vraiment des solutions aux patients. Voilà, pour vraiment pas les abandonner. C'est une association qui se trouve sur Aigues-Mortes, s'appelle Association Petit Pois Doré. Et là, je retrouve un autre profil de personnes. C'est un peu plus âgé, c'est entre 50 et 70 ans. Donc les objectifs vont être assez différents là. L'objectif, je vais aussi les faire sortir de l'isolement. Voilà, parce que souvent, ils retournent chez eux, ils ne ressortent plus. Voilà, ils abandonnent tout par peur. Et aussi augmenter le lien social, augmenter les relations. Là, ça fait 3 ans. Depuis 3 ans, là, il y a un petit noyau qui s'est formé. Ouais, ils sont devenus amis, copines. Et ils vont même en dehors des heures d'association faire de l'aquabike ensemble. Parce qu'ils se disent, ensemble, on est plus fort. Elles vont marcher. Et aussi, elles viennent parce qu'elles savent qu'elles vont pratiquer une activité physique qui sera adaptée, qui sera individualisée, qui sera sur mesure, sans se faire mal. Et je pars du principe, je leur dis tout le temps, faites ce que vous pouvez faire, mais faites en tout cas quelque chose. Voilà. Et le but, ça va être vraiment, ce sera pas, je vais pas leur dire de la perte de poids dans un premier temps. C'est pas en 1 heure, 2 heures d'activité de toute façon par semaine que voilà. Mais ça va être vraiment de maintenir, augmenter l'autonomie, de diminuer le stress, aider à être plus détendu, et vraiment de renouer le contact avec l'activité physique. Je leur propose beaucoup, je vais vous montrer quelques exemples de genre de séances. Le circuit de training. Alors je sais pas, pour ceux qui ne connaissent pas, le circuit de training, c'est un enchaînement d'exercices, d'ateliers. On fonctionne au temps. Par exemple, sur 1 minute, voilà. Il va y avoir des exercices différents. Et ce qui est bien sur ce genre de séance, c'est une séance accessible à tous par rapport aux conditions physiques. Donc, par rapport à la condition physique. Les personnes qui vont être à une meilleure condition vont pouvoir faire sur l'atelier aller un peu plus rapide. Vont aller un peu plus rapide. D'autres un peu moins de conditions, pareil. Toujours à leur rythme. Ensuite, on peut faire aussi l'exercice debout comme on peut le faire assis. Voilà, on peut toucher vraiment un bon nombre de personnes et s'y retrouver. Ensuite, la séance est aussi complète. On peut mettre 5 ateliers pour travailler le haut du corps et 5 ateliers pour travailler le bas du corps. Après, cette séance-là, elle est ludique, c'est-à-dire qu'on va varier l'exercice. On ne sera pas que sur un enchaînement de répétitions assez barbant. Là, voilà, on va varier les exercices. On peut aussi varier les genres d'exercices. C'est-à-dire, je vais mettre un peu de pilates, 2-3 exercices de pilates adaptés, un peu de stretching, un peu de renfort musculaire, un peu de cardio. Voilà, on peut aussi varier ce genre d'exercices et aussi de varier aussi les supports, les outils. On va travailler avec des élastiques. Ensuite, il y aura un atelier, on va travailler avec un ballon. On va travailler avec un bâton. Voilà. Et ça se pratique partout, avec peu de matériel. On peut faire vraiment une séance avec le poids du corps, tout simplement. Et c'est aussi des exercices faciles à reproduire chez soi. Ensuite, voilà, je fais aussi beaucoup de gym sur chaise. Encore une fois, il n'y a pas de contrainte sur les genoux, c'est accessible aussi à tous, on peut même le faire en fauteuil roulant. Au CHU, pour revenir au CHU, j'ai des personnes qui ils ont des plaies au niveau des pieds, par exemple, ils sont diabétiques, mais ils peuvent aussi travailler le haut du corps. Et souvent, ils me disent, je ne peux rien faire, j'ai des plaies. Mais non, tu peux venir et travailler le haut du corps. On peut faire aussi, voilà, on peut travailler en individuel, comme en binôme, pour que ce soit un peu plus ludique. Et c'est facile aussi à reproduire chez soi, il suffit d'une chaise. On a tous une chaise à la maison. Enfin,
beaucoup de personnes me disent pourquoi on ne fait pas de la Zumba? Il faut dire que la Zumba, c'est pas forcément adapté. Hein, c'était la mode un certain temps et on me dit ouais, ce serait bien de faire de la Zumba. Je fais écouter, ça va être difficile. Mais après, j'ai dit mais pourquoi il y a un truc à faire? Pourquoi pas faire de la Zumba adaptée? Alors ça pareil, hein, avec l'aquagym, c'est l'activité phare. C'est super. Parce qu'on met de la musique, on fait des mouvements on essaie de suivre le rythme de la musique, il y a de la chorégraphie, et en même temps on danse, on bouge son corps sur la musique sans penser aux douleurs, sans penser à soi. Donc je vous ai fait une petite vidéo sur le... Mais si elle marche... Normalement ça devait marcher. Non. Je vais sur ma clé sinon. Ouais. Qu'est-ce que tu vas dire après ta vidéo, de toute façon à ce qu'éventuellement tu finisses? Après c'était justement le final. Donc je peux... Euh, Comment? c'est possible ça, ouais. En la lançant en direct en fait. Tu l'as mis sur le disque à part ou pas? La vidéo non. Bien, reglisse la clé. Excusez-nous de ce petit intermède, on va en profiter. Je ne sais pas si vous avez des questions, moi j'ai une question pour vous. Dans la salle, là, aujourd'hui, combien d'entre vous disposent d'une application sur leur téléphone portable permettant d'évaluer leur niveau d'activité physique? C'est juste un petit sondage comme ça. Donc en gros, on est à quoi là? 30%, 40%? Et globalement, vous évaluez quoi? La marche? Je sais pas. D'autres évaluations sont faites, hein? Donc il y en a pour des applications un petit peu plus complètes, là où je mets mon temps d'activité, la fréquence cardiaque, ce genre de choses. Les calories. Bon, ça, alors on n'a pas fait de sondage en début, je m'excuse, on ne s'est pas forcément présenté dans l'autre sens. Il y a des professionnels de santé dans la salle. Alors s'il vous plaît, levez la main. Ok, donc on parle majoritairement à les professionnels de santé. Parmi lesquels 40% seulement ont une application qui mesure l'activité physique. Il y a du boulot, les gars. Donc, professionnels de santé, est-ce qu'il y a d'autres professionnels liés à la santé qui ne sont pas officiellement professionnels de santé? Je pense à nos amis psychologues, assistants sociaux, enseignants à part. Ouais, oui, j'imagine. Qu'est-ce que je dis? Des représentants d'associations ou des patients des gens qui représentent les collectivités territoriales, l'ARS, ils sont où? Non mais, j'ai des amis, mais s'ils ne sont pas là aujourd'hui, l'atelier il n'a pas lieu d'être quoi. Parce que tout ce qu'on est en train de vous dire là, globalement, vous savez plus ou moins déjà, on fait une petite révision, ça fait une mise au point, mais si à un moment donné les collectivités territoriales qui soutiennent ces projets-là et les instances. Il n'y a pas de frein, madame. C'est un vrai sujet politique. Il y a quelqu'un qui peut répondre à cette histoire-là, l'histoire de la prescription, le point sur la prescription, le remboursement de la prescription, tout ça, ça vous parle ou? Oui, ben déjà, oui. Non. Alors, dites-moi. Pour répondre simplement à la question de la question, alors n'hésitez pas à porter un petit peu plus la voix, de toute façon c'est ceux qui sont à l'autre bout de la salle, vous entendez, il y a une dame qui veut intervenir.
Donc voilà, je vais vous montrer la vidéo donc, de l'association. J'ai fait un petit mélange voilà, de tous les exercices et le type de séance que je peux leur proposer. Il n'y a pas de son. Vous imaginez la musique là? Ouais, on a vu la gym assis sur une chaise. Et là, donc, on va commencer par le circuit training. Donc voilà, chacun sur son atelier. On peut travailler en binôme. Donc vraiment chacun par rapport à sa condition, voilà, adapte de l'exercice. Voilà, vue d'ensemble. Et là, il y a la Zumba. Je vous remercie. Notre passage d'investissement d'enseignants à part, comme les patients vont, les bénéficiaires là, vont faire à peu près 50 à 60% de ce qu'il fait lui, il est obligé de donner 120% pour que les patients moi, je vous raconte parce que je trouve que dans l'exposé déjà, ça laissait transparaître beaucoup de psychologie, de compréhension de l'autre. Donc, je ne sais pas si on enseigne ça spécifiquement aux enseignants à part, ou bien si ça fait partie de la formation des enseignants sportifs. Le psychologique? Ouais, on est un petit peu sensibilisé à ça, ouais. C'est une des formations professionnelles. Après, je pense que les gens qui rentrent dans cette formation-là ont déjà d'entrée une sensibilité particulière vis-à-vis de l'empathie, vis-à-vis de l'écoute, vis-à-vis de tout ça. Pour avoir formé quelques générations d'étudiants, je pense qu'on a un profil particulier de gens qui rentrent dans cette formation. Mais après, la valorisation, c'est qu'on est convaincu aussi de ce qu'on peut leur apporter, ce qu'on peut apporter. Et on se bat tous les jours aussi à essayer aux patients de leur transmettre justement ça, que de bouger, ça peut que procurer du bénéfice de toute façon, et ne pas les mettre en échec et les inciter à bouger, à faire ce qu'ils peuvent faire, mais en tout cas de faire quelque chose, quoi. Alors, pour vous répondre, par exemple au CHU, on a la chance que le CHU soit au bord de mer. Donc il y a la plage. Donc en fait, à chaque fois, je délimite un périmètre de marche entre deux digues. Et comme ça, chacun marche à son rythme. Donc voilà, encore une fois, je ne leur dis pas on va aller faire une balade, une randonnée, justement pour pas les mettre en échec. Donc en fait, je délimite et chacun marche à son rythme. Et en dehors de ça, l'association, j'ai un autre intervenant qui vient et on encadre. Voilà, un en début de marche et un en dernier. Voilà.